j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo spéciale tag, commencer le coloriage pour adultes avec un budget de 100 € maximum. C'est un tag apparemment qui a été créé il y a pas mal de temps par Clio Colo. Et ça a été repris il n'y a pas si longtemps que ça par Ellie en couleur et elle m'a tagué. Donc merci beaucoup Ellie d'avoir pensé à moi. C'est un tag qui me fait plaisir à tourner, à faire circuler. Et merci du coup à Clio d'avoir créé ce tag apparemment il y a fort longtemps. Voilà, je pense qu'à l'époque je n'avais même pas découvert encore le coloriage. Donc du coup dans ce tag on va parler coloriage pour adultes, c'est-à-dire on ne va pas parler de matos pour du coloriage mystère. On va se concentrer seulement sur le coloriage pour adultes et vous allez voir que les 100 €, ça défile très vite. Je me suis concentrée sur l'essentiel et en fait quand j'ai fait la liste et je suis allée revoir mon historique Amazon parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais achetées sur Amazon à l'époque, en fait il a fallu que j'enlève des trucs. En fait on arrive très vite à 100 €, donc j'ai essayé de me concentrer sur l'essentiel en sachant un bouquin, une gamme de crayons, ce qui va avec, on va voir plus tard avec les crayons, et un matériel pour faire des fonds. Voilà, parce que concrètement, les fonds, ça bouffe nos crayons. Donc dans l'idée, c'est de... Et puis, bon, de découvrir différents médiums. Clairement, je ne suis arrivée à, dans le budget, à ne rentrer que 2 médiums. Voilà. Donc, allez, c'est parti, on démarre. Qu'est-ce qu'il nous faut pour colorier? Un livre? Allez, on est parti. Alors, pour les livres, moi je suis forcément obligée de vous conseiller pour démarrer un Herri. Moi, c'est vraiment mon premier livre que j'ai acheté. C'est celui-ci, le Romantic Country 1. Il y a 3 Romantic Country au total. Et il y a en plus des éditions maintenant depuis l'an dernier françaises. Le numéro 2 est sorti l'an dernier et le numéro 1, donc celui-ci, vient de sortir il y a 2 mois. Donc vraiment, pour celles qui ne connaissent pas le monde d'Herri, je vous le conseille vraiment parce que d'une part, que ce soit dans l'édition américaine, enfin américaine, on va dire anglophone, ou l'édition française, le papier est très bon. Apparemment, surtout sur l'édition française, je ne vais pas vous dire à 100% parce que celui-ci, je ne l'ai pas démarré, je l'ai depuis 15 jours, 3 semaines. Mais vous avez aussi une diversité dans les illustrations. Il y a du paysage un peu cartoon au niveau des cartes. On a du paysage de ville, comme celui-ci. On a des doubles pages, des simples pages. On a du paysage encore de ville. Je trouve, en fait, c'est par chapitre. On va avoir des pages un peu plus nourriture, des pages avec un peu des façades de magasins. Vous voyez, il y a pas mal de façades. Ensuite, on va rentrer un peu sur tout ce qui est l'univers château. Voilà, des pages beaucoup plus chargées que d'autres. On va rentrer dans des pages un peu, un peu papier peint, il y a un peu tout, etc. Pourquoi pas. D'autres pages, voilà, de ce style-là. On va avoir des paysages de campagne, avec ou sans bâtiment. Voilà, moi je trouve ça très doux. Voilà, d'autres pages où on va voir, juste... des feuilles, ça reprend un peu comme juste les pages avec de la nourriture. Enfin voilà, vraiment, j'adore cette illustratrice. Faut savoir qu'elle dessine donc du coup ces illustrations avec de l'encre de Chine et une tige en bois, donc style cure-dent. Voilà, page de nourriture. Voilà, moi je trouve que c'est hyper diversifié. C'est très doux, il y a un peu de tout. J'aime beaucoup, vraiment, c'est mon premier livre, je me suis éclatée dedans, je m'éclate toujours autant, voilà. Mes premiers essais, par exemple, là, à l'aquarelle, c'est là-dessus, hein, c'est sur ce fond, voilà. Vraiment, je démarrais tout juste, c'est mon 10e colo. Voilà, et pareil, donc dans celui-ci, ça va être un peu le même style, hein. Voilà, de la campagne, des paysages un peu différents, des façades, des moulins, des trucs ultra chargés, des trucs beaucoup moins chargés, voilà, des bâtiments, des châteaux encore, voilà. Je trouve que ça varie un peu, et c'est très mignon. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment un illustrateur dans lequel je suis tombée immédiatement sous le charme et que j'ai adoré. Mais il y a plein d'autres univers. Je vais vous montrer quelques exemples de ce par quoi moi j'ai commencé plus ou moins. Et par contre, il y a des illustrateurs par lesquels je n'ai pas du tout démarré, que je n'en ai toujours pas au bout de 2 ans.
je bois mon petit café en même temps. Ça va être Rita Berman. Rita Berman est plébiscitée par les coloristes dans leur début colo. Il y a Rita Berman, il y a quoi encore? Johanna Basford. En plus, là, vous avez la possibilité de trouver ces livres directement en magasin, comme Cultura ou quoi. Au même titre que, par exemple, ce livre-là est disponible directement dans les espaces culturels ou Cultura, la Fnac, etc. Vous pouvez le retrouver. Donc, moi, je vous conseille aussi d'aller dans les rayons des boutiques pour feuilleter. Après, vous allez, enfin, on va en parler après, mais c'est vrai que dans les magasins, il y a quand même une majorité de Disney. Malheureusement, il y a quasiment que de ça, en tout cas, moins dans les magasins autour de chez moi. Mais malgré tout, vous pouvez trouver quelques exemplaires. De Harry, de Rita Berman, je crois pas, mais Johanna Basford. Après, on va partir sur du Kirby Rosanne, etc. Là, par contre, pour le coup, pour commencer, en tout cas, je vous le conseille pas forcément. Ensuite, on peut trouver d'autres illustrateurs, bien évidemment. De toute façon, il en existe une multitude. Mais je vais vous déconseiller de partir sur du... Ouais, Kirby Rosanne, Clara Markova, Anna Carlson, qui vont être quand même assez vite intimidants. Je pense qu'il faut rentrer dans des illustrations qui sont faciles. Moi, je vous conseillerais également Maria Troll. C'est tout doux. Bon, par contre, je trouve que c'est plus répétitif, je trouve, que le Harry. Moi, je m'en saurais lasser un peu plus si j'avais commencé que par ça. Mais c'est pas si intimidant que ça. Il y a des trucs quand même assez variés. Il va y avoir l'univers de la mer. Beaucoup de fleurs, hein, par contre. Des fleurs en veux-tu, en voilà. C'est tout mignon, c'est tout doux. Je trouve que c'est des colos, on n'est pas obligé de faire des fonds. Pour que ce soit joli, notamment ces pages-là en noir, ben on les laisse en noir. Et après, je sais qu'il y a un colo à mes débuts, vous voyez, 12e coloriage. J'étais super fière de mon colo. Et ben, je savais pas du tout quoi faire en termes de fond. Et ben, je l'ai laissé en blanc. Et je trouve qu'aujourd'hui, je pense que j'ai fait le bon choix. Autre type du coup d'illustrateur, vous pouvez partir sur du Tagalian, boule de poil. Il y a du nounours thérapie également. C'est des petits carrés, donc vous voyez par rapport à ma main, vraiment du tout petit. C'est la moitié d'un A4 quoi en gros, même voire un peu plus petit. Et c'est top. Illustration assez variée, enfin assez variée, quand même moins. Parce que là par exemple, dans celui-ci on va retrouver que des animaux. Dans l'autre je trouve que c'est encore moins varié, on va trouver que du nounours, voilà, que de l'ours. Donc bon, moi, il me plaît moins. Mais voilà, on va retrouver des animaux, et dans différentes situations, vraiment la nature, à la maison avec les humains. Voilà, c'est des scènes toutes douces qui représentent une scène où vraiment, voilà, ce style. Il y a aussi des petites pages papier peint, comme celle-ci. On peut vraiment s'éclater dans ce livre. Moi, en tout cas, ça a été... pas un des premiers livres, mais enfin d'ailleurs, là, tout ce que je vous montre, ça a été quand même mes premiers livres, dans le sens où je les ai achetés dans les 6 mois qui ont démarré le colo. J'ai démarré par le Harry, celui-ci est arrivé très rapidement, le Maria Troll, et celui-ci, je crois que 2-3 mois après, je me le suis acheté. Vraiment, je vous reconseille, c'est très accessible, c'est très mignon, c'est très chill à faire, et on va rapidement, quoi. Donc, ouais, vraiment, je le recommande aussi, tout ce qui va être Tagadiane. Diane Dufour, pardon. Son pseudo, c'est Tagadiane. Et ensuite, on peut arriver sur du Disney. Alors, du Disney, il y a 40 000 choix. Mais alors, vraiment. Est-ce que je vous conseillerais de partir sur un Bodoni, donc c'est-à-dire un format A4 assez imposant? Peut-être pas. Il y a plein de formats grand carré. Donc ça, c'est des petits carrés de chez Hachette. Et il y a des grands carrés qui, en gros, vont être allez, grands comme ça, à peu près. Peut-être de taper là-dessus. Et bon, ben là, on va retrouver des personnages Disney divers et variés, dans des thèmes ou pas, suivant les livres. Par exemple, si vous prenez le grand carré à table, ça va être que à base de nourriture, de repas, ce genre de choses. Là, le 4 saisons, c'est forcément les 4 saisons, avec les différents personnages Disney qu'on va retrouver dans différentes mises en scène. Vous allez voir au fur et à mesure de voir des présentations de livres Disney qu'en fait on se rend compte que c'est très souvent les mêmes persos dans les mêmes scènes, et il y a 2-3 fioritures autour qui ont changé et ils appellent ça un nouveau coloriage. Donc méfiez-vous par rapport aux livres Disney, regardez vraiment celui qui vous, à mon sens, plaît le plus. Et dans tous les cas, moi ce que je vous conseille, c'est de vraiment regarder des fifous.
Regardez un peu tous les illustrateurs avant de déterminer par quel livre vous allez démarrer le coloriage pour adultes. Et regardez dans un livre, moi c'est ce que je me suis appliqué et j'ai rarement été déçue par un livre. Quand vous regardez le flip, vraiment essayez de voir s'il y a au moins 50% du livre, pas qui vous plaît à peu près, qui vous plaît vraiment, que vous avez vraiment envie de colorier. Voilà, moi je partirai là-dessus. Je partirai pas non plus forcément sur un Disney pour démarrer parce qu'on est de suite contraint au niveau des choix des couleurs pour respecter les personnages, etc. Après chacun fait ce qu'il veut, vous pouvez faire une Jasmine habillée en rouge, c'est pas un problème. Mais notre inconscient va vite se bloquer dans ce schéma-là. Donc vraiment pour développer, on va dire, l'imaginaire, la créativité, etc. Moi je vous conseille de ne pas forcément partir sur du Disney. Et voilà les illustrateurs par lesquels moi j'ai démarré et que j'ai adoré mettre en couleur. Notamment, vous l'aurez compris, gros coup de cœur pour le Herri. Maintenant, on a notre livre. Alors, on va parler budget quand même et on va se le calculer au fur et à mesure. Un livre, en gros ici c'est 7 €. Celui-là, j'ai regardé combien je l'avais acheté, je crois 18. Celui-ci, c'est 11 €. Celui-ci, j'ai regardé sur Amazon, je l'ai acheté 20 €. Et celui-ci, ça doit avoisiner les 20 €. Hein. 17. Allez, 17. Mais bon, ça a dû augmenter depuis. Allez, on va compter 20 € le livre. En gros. Allez. Donc, on est déjà à 20 balles. Rien que pour le livre. Maintenant qu'on a le livre, il nous faut des crayons. Passons aux crayons de couleur. Moi, j'avais regardé beaucoup de vidéos, justement, de matériel débutant. Ne commencez surtout pas par une gamme artiste. Si le coloriage vous plaît vraiment, vous allez voir qu'au bout, je pense, moi, ça a été au bout de 3 mois. Il y en a, c'est de suite. Et il y en a, elles attendent un peu plus longtemps pour être sûres et aussi pour des raisons de budget, parce que ça coûte super cher. N'achetez pas des gammes artistes de suite. Voilà. Achetez-vous une bonne gamme, milieu de gamme, qui va vous permettre de commencer à vous amuser, à faire des dégradés. Vous pouvez faire de très beaux effets au crayon avec du milieu de gamme. C'est pas non plus parce que c'est du haut de gamme que obligatoirement vous allez faire des trucs magnifiques. Et inversement, c'est pas parce que vous achetez des crayons pas chers que vous allez faire n'importe quoi. Pas du tout. Donc, moi je vous conseille un bon milieu de gamme. Il en existe plein. Il y en a qui vont vous conseiller des RTX. Alors, ils ont l'air très bien, ont l'air de ressembler à la texture crémeuse des Prisma. Par contre, moi, l'inconvénient que je vais leur trouver, alors je les ai jamais essayés, mais c'est leur prix. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que la boîte à 40 balles, c'est 70, 72 sûrement crayons de couleur. Alors, quand on débute le colon, on se dit 72, c'est juste énorme. Ben, vous allez voir qu'en fin de compte, on est vite très gourmande en nombre de couleurs. Et la gamme où il y a 126 couleurs, c'est quand même 70 €. Donc 70 sur les 100, moi je conseille pas forcément. Il y a des Castle Art, notamment la boîte avec le château, je crois que beaucoup de monde les plébiscite. Moi j'ai regardé plein de vidéos de personnes qui présentaient le matos avec quoi elles avaient démarré, ou les nouveautés qui étaient sorties ces derniers temps qu'elles conseillaient vivement, ce qu'elles avaient aimé, pas aimé, etc. J'ai fait le plus, le contre, etc. Et je me suis tournée sur les Brutfuner 180. C'est une boîte métallique noire avec un tournesol dessus. Et vraiment, moi, je les ai adorés. 180 crayons, vous avez vraiment de quoi faire. Le nuancier, bah forcément, c'est un nuancier de 180 crayons. Donc, vous avez vraiment de quoi faire. Vous avez vu la multitude de verts. Voilà, on passe sur les bleus, très différents. Les violets roses, on est hyper bien fournis. On a même des teintes peau. Après, on passe sur les oranges, rouges, ocre, marron. On a franchement de quoi faire et même de très jolis gris. Donc moi, je trouve le nuancier assez équilibré. Et les crayons, franchement, ne sont pas si cheap que ça. Vraiment. Moi, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Voilà. Ils sont fermés sur le dessus. Ils sont plutôt bien finis, moi, je trouve. Voilà. Et ils sont très agréables à utiliser. Franchement, moi, je vous les conseille vivement. Alors, honnêtement, ensuite, moi, dans les 100 balles, je ne compte pas la trousse. Parce que la trousse, honnêtement, en plus, en démarrant, on a envie de s'en acheter une jolie et tout. C'est très vite 20 €. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, moi, j'ai pas eu du tout le réflexe AliExpress ou Shein. Et à l'époque, je crois pas que Temu avait encore ouvert. Pardon, je suis toujours avec mon café.
Sûrement que ces trousses-là doivent être moins chères, hein, mais bon, voilà, dans le budget de 100 €, honnêtement, je compte pas le rangement des crayons. Ça, j'ai envie de dire, c'est à la discrétion de chacune. Il y en a qui vont se les garder en boîte, d'autres non. Mais franchement, vous allez voir que 100 € sans trousse, ça part super vite. Donc, moi, cette gamme, quand j'ai voulu démarrer le colo, je crois qu'elle était à 40-45 €. Honnêtement, depuis quelques temps, très régulièrement, je la vois sur Amazon à 34,99 €. Donc, on va se dire qu'on les achète 35 €. Donc 35 €, on est déjà à 55 € et on a juste donc notre livre et nos crayons. Maintenant qu'on a tout ça, ben, une fois qu'on a les crayons, il faut savoir bien les entretenir. Et qui dit bien les entretenir, c'est surtout bien les aiguiser. Et là, il faut surtout pas acheter un taille-crayon d'écolier. Vous allez faire descendre très très vite vos crayons parce qu'en fait, quand ils taillent, si vous voulez, ils enlèvent beaucoup de bois. Vous savez, les tailles-crayons, en fait, on a vraiment le copeau de bois très long là qui sort. Il faut vraiment éviter sur des crayons de couleur pour colorier parce que là, vous allez les bouffer à une vitesse grand V. Donc, on achète un aiguiseur. Un aiguiseur, en fait, va tourner également, si vous voulez, autour du crayon, mais de manière à aiguiser un maximum la mine en bouffant un minimum de bois, en gros. Il en existe plusieurs types. Moi, je vous conseillerais vraiment, parce que j'en ai 3 aujourd'hui, taille-crayon. Je peux dire que le plus fiable, ben, c'est le premier que j'ai acheté, c'est le DAL 133. C'est marqué sur le récipient en plastique transparent, donc vous n'allez pas forcément super bien voir. Donc il se présente comme ceci, là, un peu chelou au début, là, quand on voit ça en vidéo, on dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc en fait, il y a un compartiment où là, on ouvre, tout simplement. On va mettre le crayon, bon, je prends on s'en fout, hein, un crayon en papier. On pince ici, on rentre le crayon, on lâche, et ici on a une manivelle, et on va venir, eh bien, c'est peut-être parce qu'il est... Comment ça se fait que ça marche pas? Parce qu'il est déjà trop taillé? Non mais c'est une blague, hein. Je vous dis qu'il marche trop bien, mais il marche pas. Super. Pourtant, il n'a pas pris de choc. Oui, il n'est pas. Toi aussi, t'es surprise? Alors. Non mais oh. Ah voilà, mais c'était parce qu'il est taillé. Je pense qu'il est hyper bien taillé, du coup, il ne veut pas aller... Ah non, il y a un problème. Bon, ça a taillé, mais normalement, en fait, il y a le clapet qui se rabat. Donc, vous voyez, ça taille super bien. Il y a, du coup, un réglage pour les tailles très pointues ou plutôt rondes. Donc, vous taillez comme vous préférez. Excusez-moi, je vais quand même prendre un crayon pas taillé. Par exemple, celui-là, pas trop mal. Ouais, j'en prends même pas très très bien taillé. Ah oui, mais c'est là qu'il est bloqué. Ah mince. C'est bizarre. C'est bizarre. Il déconne rarement, franchement. Oh là là, il a un problème. Oh, je suis dingue. Hein. Pile quand je fais la vidéo, quoi. Non, mais je vous jure. Donc voilà pour le dalle. Vraiment, ça m'embête. Hein. Là, vous l'aurez compris que je suis vraiment très embêtée si mon dalle déconne. Est-ce que j'ai un autre crayon? Ouais, voilà, par exemple, celui-là, là. Waouh, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il est bien tombé, je pense. Non, il déconne. Hein. Oh, punaise. Hein. Normalement, il se rabat, là, vous voyez. Hop, voilà. Je sais pas pourquoi il le fait pas, ce coup. Ah, ça y est. Putain. Allez, on refait un essai. La vidéo qui prend 3 plombes juste pour le taille-crayon. Hop. Ben non. Oh, je suis deg. Hein. Vous allez me dire, ah, super, elle propose du matériel de merde. Non, je vous assure. Ça fait 2 ans et quelques qu'il me rend des bons services. J'espère qu'il n'est pas pété. Bon, bref. Et donc, du coup, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez là, ça c'est une fois que vous avez aiguisé vos crayons. En fait, c'est vraiment de la petite cire de bois. Et c'est vraiment, vous voyez, ça, en fait, ça aiguise pas vraiment vos crayons. Ça bouffe pas tout le bois. Ça fait vraiment des tout petits déchets. Et voilà, moi je vous conseille ça. Bon, je sais pas s'il va bien remarcher ou pas. Je suis un peu deg, mais bon, voilà.
Celui-ci, je l'ai acheté 14,90 €, hein, en gros, donc 15 €. Donc, on est déjà à 20 plus 35, 55, plus 15, 70 €. Il nous reste déjà plus que 30 €. Donc, c'est pour ça qu'à 30 €, ben, je vais vous proposer qu'un seul matos pour les fonds. Parce que les fonds, vous allez vite voir qu'en fait, c'est pas impossible, il y en a plein, enfin, pas plein. Il y en a certaines qui font leur fond de coloriage tout au crayon. Il faut savoir que c'est très très long. Et plus les zones sont étendues, plus on va avoir tendance à aller vite. Et plus on va vite, plus on va faire de traces. Donc du coup, pour que ce soit le moins pénible possible, moi je vous conseille vraiment d'utiliser un autre matos pour les fonds. Et puis le but, moi je trouve, c'est de faire du mix média. C'est-à-dire que le coloriage, à la base, on se dit c'est pour du crayon de couleur. Mais non, on peut s'éclater avec du pastel à l'huile, avec du pastel sec, avec de l'aquarelle, avec bon alors des feutres à alcool, oui, ça dépend du papier, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose derrière, parce que ça transperce le papier, mais vraiment on peut s'amuser avec plein de choses. Et je voulais dans cette vidéo du coup vous proposer ce avec quoi moi j'avais décidé de démarrer et que j'avais beaucoup aimé. Voilà, hop, le chat, allez. Voilà, a décidé de se camper ici, voilà, bien évidemment. Alors moi je vais vous proposer du coup pour démarrer une boîte d'aquarelle. Moi j'ai démarré, alors vous n'allez pas la voir en entier parce qu'aujourd'hui je n'ai plus la boîte, ou si je l'ai, je ne sais pas où elle est. C'était une boîte en plastique où il y avait 15 godets. Et avec ces 15 godets, bah, écoutez, j'ai fait beaucoup de choses. Non, parce que j'en ai vite acheté d'autres, mais il y a vraiment de quoi faire. Donc vous voyez là, tous les petits, c'est des Van Gogh. Donc moi j'ai démarré avec une boîte de 15 demi-godets Van Gogh et je l'ai retrouvé dans mes historiques de commandes. Je l'avais acheté 18 €. Donc franchement, budget réduit, et avec ces 15 godets, déjà, vous pouvez faire plein de choses. Je ne l'ai pas sur moi le nuancier. Je m'étais fait trouver sur des vidéos d'aquarellistes des conseils de palette de couleurs, c'est-à-dire que vous mettez vos 12 couleurs ici sur un bout de papier. Vous mettez les 12 ici aussi, enfin les 15, pardon, les 15 ici et les 15 là. Et en fait, à chaque fois, vous allez mélanger la numéro 8 avec la numéro 4, la numéro 8 avec la numéro 5. Et vous faites des petits carrés de couleurs avec les mélanges des deux à chaque fois. Et en fait, vous allez voir qu'avec 15 couleurs, vous pouvez faire mais une multitude de couleurs complètement différentes. Et en plus, ça apprend le mélange des couleurs. Donc, je trouve que démarrer avec peu d'aquarelle permet déjà un coût limité au début. Vous ne mettez pas 50 balles de suite dans une boîte d'aquarelle, et ça vous permet d'appréhender un peu le mélange des couleurs et comment ça fonctionne. Et moi je trouve que c'est, enfin en tout cas moi j'ai adoré, je trouve ça hyper intéressant. Donc du coup, maintenant que nous avons notre aquarelle, avec quoi on l'applique? Avec un pinceau. Et du coup, qui dit pinceau, on a plusieurs styles. On a des pinceaux aquarelles, donc des pinceaux comme ça à poil, hein, synthétiques, voilà, qu'on peut retrouver dans le commerce. Ils arrivent vite quand même aux alentours, parce que souvent ceux-là, par exemple, sont vendus en paquet, ça va quand même coûter 10 €. Hein. Mais si moi je trouve, pour débuter, c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté des Pentel. Alors, moi, j'ai que deux types de pinsoirs à réservoir d'eau. Hein, ils sont différents que les autres. Là, c'est du poil synthétique, mais type nylon. Mais pas, mais c'est pas possible. C'est pas manger, ça. C'est un pinceau. Et, c'est pas possible. Hein. Et du coup, vous avez directement l'eau ici. Vous n'avez pas à mélanger, en fait, votre aquarelle avec de l'eau, à faire votre jus et à le déposer sur le papier. Vous prenez directement comme ça et hop, vous l'appliquez sur le papier. Alors, ce qui va être un peu gênant avec ces pinceaux, ça va être la gestion du débit de l'eau. Moi, je trouve qu'il coule un peu trop. Donc, il faut absolument un petit sopalin ou un petit chiffon de ce style-là, microfibre, voilà, qu'on trouve à peu près partout, pour en fait gérer le débit d'eau. Et dès que ça coule un peu trop, vous essuyez le temps que l'eau arrête de couler un peu trop. Et voilà, et dès que vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'eau, il suffit d'appliquer une toute petite pression en fait sur le corps du pinceau, et hop, l'eau est relâchée et coule ici. Ils sont pas mal. L'inconvénient, parce qu'il me semble que moi je les avais trouvés que par pack, ben forcément c'est un pack, donc vous avez de suite un prix qui est quand même assez élevé. Dans mon historique de commande, je les ai trouvés à 13,50 €. Vous voyez, donc c'est presque le prix de l'aquarelle.
Voilà, pour l'aquarelle, pareil, un autre conseil. Moi, ce que je vous ai proposé, c'est de l'aquarelle fine, ce n'est pas de l'extra fine. Ne partez pas de suite dans des extra fines, des aquarelles artisanales, des aquarelles de type sennelier. Vous n'en avez pas besoin pour démarrer. Voilà, je trouve que c'est comme si vous achetiez une gamme de crayons artistes pour démarrer. Alors, à moins que vous ayez un budget limité dans votre vie, auquel cas, rien ne vous l'interdit, hein, mais franchement, pour démarrer, pour juste comprendre si ça vous plaît vraiment, moi, je vous conseillerais de démarrer comme ça. Il y a d'autres types de produits pour les fonds, de médium pour les fonds. Il y a les encres. Moi, je vous déconseille d'acheter les encres Action, parce que je les ai achetées comme tout le monde. Je m'en suis vite séparée parce que ça marche une fois sur deux. Et moi, pour moi, un médium, quand on le prend, quand on est en train de faire un fond, on veut l'appliquer de suite. Enfin, voilà, moi, les produits qu'on n'achète pas cher et qui marchent une fois sur trois, ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Donc, tous ces médiums-là, je m'en suis séparée en fait au fur et à mesure. Parce que je préférais réinvestir sur quelque chose qui coûtait peut-être 2 fois plus cher, mais pas non plus les yeux de la tête. Hein. Si on met de l'argent dans des encres Distress, sur Craftelier, c'est, je sais plus combien c'est le petit pad. On va dire 2 € le pad. Bon, si vous achetez 10 couleurs, ce qui est déjà pas mal, vous en avez pour 20 €. Après, je parle des mini-pads, hein, pas des gros pads, ça peut valoir vite cher à l'unité. Mais voilà, moi les encres, j'ai moins accroché, donc je vais pas, même les Distress, aujourd'hui j'ai du mal, donc je vais pas forcément vous les conseiller moi. Et ensuite, il y avait un autre médium que je voulais rentrer dans ce que je voulais vous proposer dans cette vidéo, mais en fait, si on fait déjà le calcul, entre le livre, les crayons, le taille-crayon, l'aquarelle et les pinceaux, pour moi, c'est vraiment un indispensable. Là, en comptant tout ceci, je suis exactement à 101,50 €. Donc, je m'arrête là sur la proposition. Mais admettons que vous avez 20 € de plus à lâcher. Moi, je vous conseille d'investir dans un deuxième type de médium pour les fonds. Et moi, j'ai démarré, je vous montre vraiment le matos que j'avais pour démarrer, parce qu'aujourd'hui, j'en ai une... Enfin, dans ce type-là, je n'en ai pas acheté plus, et c'est vraiment la boîte avec laquelle j'ai démarré. C'est 24 mini pastel sec de chez Faber-Castell. Donc Faber-Castell, vous allez voir, c'est une marque que vous allez très souvent entendre parler parce que on est fanat de Faber-Castell en règle générale, c'est une très bonne marque. Ces pastels à sec sont pas d'une qualité non plus waouh. Il y a de la bien meilleure qualité chez Schmincke, notamment Rembrandt, etc. Mais pour faire des fonds, ça suffit amplement. Bon, ils sont dégueulasses parce que maintenant je prends des cours de pastel avec, donc voilà. Je crois qu'il y en a un d'ailleurs, ce n'est pas un sennelier. Ah, Faber-Castell, ces deux-là. Mais bon, bref, on s'en fiche, c'est pas le débat. Vous avez donc du coup 24 mini, donc vous voyez, c'est pas très très gros. Et en fait, il suffit de les gratter avec un cutter. Vous les déposez par exemple sur une assiette et vous venez avec un tampon applicateur ou un coton-tige ou un coton appliqué sur votre page. On peut faire des fonds ultra rapidement avec ça. 24, vous avez de quoi faire, même si c'est pas énormissime. Et cette boîte de 24, je l'avais acheté 10 €. Donc franchement, c'est pas trop mal. Si vous avez un peu plus d'argent en budget, je vous conseille peut-être d'investir dans une boîte de 48 pour en avoir 2 fois plus. Et là, vous avez quand même un large panel de couleurs à votre disposition. Par contre, qui dit pastel sec, attention, il va falloir forcément mettre du fixatif sur votre colo une fois qu'il est fini, parce que le pastel sec, du coup, c'est c'est comme si c'était de la poussière pigmentée, si vous voulez. Donc, si vous le fixez pas sur le colo, ça va transférer sur la page d'en face. Dès que vous allez toucher votre page de colo, vous allez en avoir plein les mains. C'est en plus un médium qu'il faut du coup appliquer à la fin, une fois que vous avez fini tout le reste, parce que sinon, à chaque fois que vous allez toucher la page, vous allez vous en mettre sur les doigts. Et donc, du coup, moi, je vous conseille d'acheter du coup un fixatif pour pastel sec et fusain. Moi, j'avais pris celui-ci de chez Monali. Ça va très vite au niveau des prix. Honnêtement, je sais pas, je pense que chez Action, ils en font. Je ne sais pas du tout ce qu'ils valent. Faites attention avec les produits Action parce que moi, tout ce que j'ai acheté quasiment, j'ai été déçue. Le seul truc Action que j'ai gardé, c'est les paillettes libres. Les encres, je les ai revendues. Qu'est-ce que j'ai eu? Je sais plus qu'est-ce qu'on m'avait donné aussi de chez Action. Je n'ai pas du tout aimé.
Si j'avais acheté le faux Glossy Accent chez Action, celui-là, je l'ai gardé. Et il y a un autre truc aussi que j'avais acheté chez eux, j'ai pas du tout aimé. Donc attention aux produits pas chers. Moi, je suis pas convaincue. Il vaut mieux acheter peut-être une boîte que de 24 Faber-Castell, mais avoir quelque chose qui tient la route que 50 de chez Action. Mais ça, c'est mon avis. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours aussi. Je préfère avoir moins, mais de, entre guillemets, meilleure qualité, que avoir 40 milliards, je sais pas, de vêtements, de trucs comme ça, de mauvaise qualité. Mais après, voilà, il y en a beaucoup qui ont trouvé leur bonheur chez Action, hein, je dis pas. Moi, j'ai pas du tout accroché avec les produits. Donc, peut-être que Action fait des fixatifs pas chers. Il y a aussi des gens qui fixent le pastel sec avec de la laque pour cheveux qui coûte 3 francs 6 sous. Alors, à tester, moi, honnêtement, je vais pas vous le conseiller parce que je n'ai jamais testé. Donc, je vais pas vous conseiller d'appliquer un truc que moi-même, j'ai pas testé. C'est pas le but, hein. Le but de la vidéo, c'est de vous conseiller des trucs que je connais et que j'ai testé. Et j'ai acheté cette bombe chez Cultura. Mona Lee, c'est la marque, si vous voulez, de chez Cultura. Elle est quand même, aujourd'hui, je suis allée voir, à 10 €. C'est pour ça que je ne vous ai pas rentré dans le budget de 100 € ces deux produits. Parce que pour moi, si vous appliquez du pastel, vous êtes obligé de fixer. Et en fait, le fixatif, c'est le prix. 9 €, 10 €, c'est le même prix. Donc en fait, on double le budget rien que pour le fixatif. Donc voilà, si vous avez un budget un peu plus important que 100 €, tentez le pastel sec, ça peut être très sympa. Moi, j'ai fait je vais pas dire des merveilles, hein, mais j'ai fait vraiment des colos d'ailleurs. Je vais vous montrer des exemples de fonds que j'ai fait, puisque là, on a les livres avec lesquels j'ai pseudo-démarré. Dans le Herri, on va trouver pas mal de petits exemples. Ça a été fait au pastel sec. J'ai voulu faire donc du coup un soleil un peu, un ciel un peu, vous voyez, d'orage, ça part vers le gris. C'est très léger, hein, voilà, c'est pas fou non plus. Mais ça a été fait au pastel sec. Ça, c'était mon premier fond, je pense, à l'aquarelle. Voilà. Non, ça, c'était avec des aquarellables. Ça aussi, ça aussi. Ouais, j'aime bien faire le fond au Inktense, mais je ne vous les propose pas ici. Ça, c'était fait avec pastel à l'huile. Ça, je l'ai fait avec du pastel sec de chez Faber-Castell. Voilà, tout le fond jaune. Hop, un petit coton-tige, un coton. Et hop, c'est parti. Ça, je ne sais plus à quoi je l'ai fait. À chaque fois que je vois ce colo, je ne sais absolument pas avec quoi. Je pense avec les encres. Je sais pas. Aucune mémoire. Ça, c'était mon premier pastel à l'huile. C'était un véritable carnage. Ça, c'est de l'aquarelle. Et bien ça, vous voyez, c'est le même fond que l'autre. Je sais pas avec quoi c'est. De l'encre, hein, je pense. Je sais pas du tout. Ça a de l'encre. Ça, c'est sûr. De l'encre. Aquarellable. Vous voyez, ça, c'est mon troisième colo. Hein. J'ai vraiment démarré. Hein. C'est vrai que j'avais les crayons aquarellables. Je ne vous ai pas proposé, mais ils m'ont bien aidé. Ça, c'était aux encres. Ça, c'est Posca aussi. Ah, ça, c'est super aussi. Vous prenez un gros acrylique bien épais. Et voilà, ça permet de faire des fois des fonds tout simples. Avec un fond noir. Ça peut être très sympa. Là, il n'y en a pas. Il y a juste du pen pastel ici. Là, c'est de l'aquarelle. Ça, c'est du Inktense, entièrement fait au Inktense. Celui-ci, ça, c'est mon premier essai à l'aquarelle. Un de mes premiers essais à l'aquarelle. J'ai quasiment tout fait à l'aquarelle, enfin, sauf les maisons. Les façades des maisons. Après, tout le reste, hein, c'était de l'aquarelle. Ça, c'était de l'aquarelle et du Inktense. Aquarelle ici, Inktense ici. Et Inktense sur le reste. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le Mariatrol? Mariatrol, je pense qu'on a plusieurs choses. Ben, vous voyez encore, du Posca noir. On a pas de fond. On a du pastel sec. J'avais essayé le gesso aussi, j'avais pas du tout accro... Enfin, pas du tout. C'est un peu particulier. Mais là, tout ça, vous voyez, ce fond-là, je l'ai fait au pastel sec. Je sais pas si c'est du pastel sec, le gris, ou si c'est du de l'encre, ou même du crayon. Je pense que c'était du crayon. Voilà. Inktense, c'était mon premier colo au Inktense. De l'encre. C'est vrai qu'au début, j'y allais vachement à l'encre. Hein. Et pas de fond. Voilà.
Et ici, qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'on a une majorité de Inktense. Donc, ça va pas vous parler parce que je ne vous les ai pas proposés. Non, pastel à l'huile, Inktense, acrylique. Bon, on va pas le rentrer dans le budget. Inktense, crayon, encre, Inktense. Je parle que des fonds là. Inktense, acrylique, rebelote. Ouais. Et le 4 saisons, je pense qu'il y avait moins de fonds dans ceux que j'ai fait. Et je sais plus du tout. Aquarelle. Aquarelle mélangée avec une aquarelle nacrée que j'avais achetée. Que je vous conseille pas d'ailleurs. Aquarelle. Encre. Encre ici. Pour le fond, le ciel. Vous voyez rien. En fait, ça cadre super mal. Marqueur acrylique. C'est tout ce que j'ai fait dans ce livre. Mon Dieu. Il va falloir que j'y retourne. Hein. Voilà. Bah, écoutez, je pense que maintenant, vous avez de quoi faire. Vous avez un livre, une trousse de crayon, un taille-crayon, de l'aquarelle, un pinceau, et si un petit peu plus d'extra en termes de budget, du pastel sec, un fixatif, vous avez largement de quoi vous amuser quelques semaines. J'ai envie de dire, allez, 2 mois, 3 mois, avant de vous dire, est-ce que vraiment le coloriage, c'est vraiment une passion? Est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que ça vaut le coup d'investir un peu plus? Parce que vous allez voir si vous êtes vraiment une mordue du colo. On a envie d'acheter de tout parce qu'on ouvre une porte. C'est comme si on ouvrait je sais pas, la caverne d'Ali Baba. Il y a 46 000 trucs, il y a 46 000 médiums. Et dans chaque médium, il y a plein de marques et plein de produits différents. Donc, on a envie de tout tester, tout acheter. Moi, ce que je vous conseille à chaque fois de vous orienter vers un produit, il y a une multitude d'informations sur YouTube. Allez sur YouTube. Marquez en truc de recherche... test crayon machin bidule, test aquarelle machin bidule, et vous allez avoir des gens qui vont vous donner leur avis, vous montrer les nuanciers, vous montrer les techniques d'application, etc. Et bien ça vous permet de vous projeter, de dire ouais, est-ce que ça vous coûte, pas le coup, puis vous allez comparer avec d'autres produits, etc. Et moi c'est ce que j'ai fait à chaque fois pour être sûr de ne quasiment jamais regretter mes achats, même si, bien évidemment, comme tout le monde, il y a des trucs pour lesquels j'étais ultra déçue et pourtant plébiscité par beaucoup de monde. On ne peut pas non plus avoir le produit qui plaît à tout le monde et voilà, qui plaît de manière unanime. Non, chacun a ses médiums qu'il aime, qu'il n'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas les brutfuneurs. Moi, je les ai toujours adorés. Et j'ai pas été fan des encrations. Il y en a qui les adorent. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été de bons conseils, voilà. Et puis n'hésitez pas à me laisser des petits messages en m'indiquant avec quoi vous avez démarré, si vous faites déjà du colo depuis longtemps, et sinon, si cette vidéo en tant que débutant dans le coloriage vous aura aiguillé, voilà. Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas le cas. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bons colos. Ciao!